Hello, hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est pour le tirage de la semaine du 23 au 29 janvier. Alors, je vous ai tiré l'arcane majeur de la semaine. On va prendre une carte de mon oracle qui permet de voir ce que nous avons à comprendre. C'est le point de départ de cette semaine. L'énergie qui nous représente aussi. J'espère que vous allez bien. Alors, raffinement. Donc, l'arcane majeur qui nous représente est l'impératrice. Donc, l'impératrice représente un petit peu les projets, la fertilité ou nos actions permettent de débuter quelque chose, de ne pas avoir peur enfin de passer à l'action. Après avoir formulé certains souhaits, il faut avoir le courage d'affronter et d'aller vers ces projets. Et l'impératrice représente vraiment cette position, cette semaine. Et nous avons aussi le raffinement. Alors, c'est le point de départ. L'écoute de la musique guérit l'âme. Donc, vous avez peut-être, par rapport aussi à votre personnalité, point de départ est peut-être aujourd'hui de prendre conscience qu'on a besoin d'une guérison. Nos actions ne sont pas vaines malgré tout, que vous pouvez vous connecter à votre vibration, que les énergies positives, c'est nous qui les attirons à nous. Donc il faut aussi se mettre en posture d'impératrice pour pouvoir attirer ce que l'on veut, prendre conscience et confiance en soi. Et on vous dit aussi de prendre le temps à la réflexion. Même si l'impératrice représente l'action, ce pouvoir de décider et d'avancer, cette posture en tout cas d'impératrice, on vous dit en tout cas que vous aurez la clarté de votre vision. Mais prenez le temps de la réflexion, parce que l'action et après est déterminant en tout cas. Voilà, vous êtes en bonne posture. L'impératrice et le raffinement se correspondent tout à fait. On va aller voir le message pour cette semaine avec le 77. J'en prends 5. Alors, nous avons le lien. Bon, nous avons des obstacles, la triangulaire, le voyage et la maison. Bon, il y a des messages qui viennent vers vous. En tout cas, vous allez avoir un message comme une dualité. Il y a un obstacle. Alors, est-ce que vous en avez conscience? Mais en tout cas, il y a un lien ici qui va être dévoilé. Vous allez apprendre qu'il y a une petite bataille avec quelqu'un. Vous allez l'apprendre. En tout cas, ça vient vers vous. C'est quelque chose, voilà, le savoir et la connaissance, c'est quelque chose qu'il fallait savoir. On vous dit que vous aviez besoin d'en prendre connaissance pour pouvoir avancer. Ici est la lumière. Alors, le message qu'on viendra vous porter,
on vient de me dire qu'il est sans intérêt. N'en prenez pas, ne campez pas trop sur ce message pour, voilà, est-ce que vous aviez vraiment besoin de le savoir? C'est toujours ce que je dis. Est-ce que on essaye de nuire à votre réputation? On essaye de nuire à votre personnalité? Voilà, il y a des messages qui circulent sur vous pour cette semaine. Et voilà, quelqu'un a envie que vous le sachiez. Donc on va venir vous porter ou vous colporter cette situation. Mais en tout cas, le SI, c'est sans intérêt. Pour vous, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez la carte 23, la carte lumineuse, cette carte positive. Donc après, c'est peut-être des compliments. Mais si c'est dégradant, si ça vous nuit, en tout cas, cette situation est sans intérêt pour vous. Donc vous passez au-dessus, ne vous prenez pas la tête avec ça. La personne qui colporte c'est oui dire, elle n'est pas plus intelligente que les autres, parce que, voilà. Est-ce que vous aviez besoin de le savoir? Non, je ne crois pas. Voilà. On voit ici une guitare, mais vous avez envie de leur jouer les violons. Hein, bon, voilà. C'est un début de semaine un peu qui va peut-être vous frustrer, mais continuez dans vos actions. Avec la posture de l'impératrice, vous acquiescez ce qui se passe, mais ça ne doit pas nuire à la suite de votre semaine, nuire à vos projets et à l'avancement de votre vie. Voilà. En tout cas, ça ne... Voilà, vous avez le soleil. Le soleil, le soleil représente aussi la chaleur. Voilà. Sachez faire le tri aussi des personnes qui sont intéressantes à votre vie ou pas. C'est peut-être aussi un signal que l'on veut vous envoyer, hein, qu'il va peut-être falloir trier un petit peu aussi notre entourage, votre entourage. Voilà. Tournez le dos peut-être à certaines personnes. Pas hésiter en tout cas à vous dire, bon ben voilà, hein, c'est sans importance. Voilà, on vous dit de prendre hein, en maturité hein, par rapport à tout ça. Si c'est faux, voilà. Si c'est vrai, ben voilà, on colporte la vérité, mais si c'est faux, hein, ouais. Mais ça n'est pas négatif, hein, même si c'est sans intérêt, je dirais que tant qu'on parle de vous, on vous fait de la pub. Bon, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais par contre, il y a une ouverture là, sur ça. Alors, peut-être que vous pouvez, selon votre situation, peut-être engager des poursuites, hein, parce que c'est peut-être une situation très désagréable. Euh, hein, c'est un juste retour des choses. Hein, vous allez pouvoir envisager de faire tourner cette position. Parce qu'il y a longtemps que vous auriez dû couper, et vous ne l'avez pas fait. Vous êtes toujours attaché à cette situation. Il y a trop longtemps que ça dure. Hein. Il y a trop longtemps que ça dure. Il y a une phase difficile. Je dirais que ce sont des blessures. Cette carte-là, on vient de me dire, c'est comme la nuit noire de l'âme. C'est une blessure. Hein. Vous êtes pourtant quelqu'un d'ancré, quelqu'un de fort, de résistant. C'est comme si vous ruminiez toujours cette situation où certains effets de situation sont toujours là, présents dans votre vie. Et voilà, peut-être que vous avez besoin aussi de communiquer avec la personne, une bonne fois pour toutes, avoir un échange. Est-ce que c'est aussi avec la personne, leur un divorce,
une parentalité, un parent, hein. Est-ce que c'est un partenaire de vie, un grand-parent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous suit quand même depuis de génération en génération et que une bonne fois pour toutes, on aimerait faire taire cette situation parce que voilà, elle est agaçante et puis aujourd'hui on passe à autre chose, hein. Voyez pour vous. En tout cas, voilà, on vous demande de tourner le dos, hein, de prendre de la maturité. Euh, voilà. Il y a des choses que vous vouliez savoir, on les sait. Et puis aujourd'hui, il va falloir passer au-dessus. Voilà. Donc on va aller chercher un autre message. On va aller chercher du côté sentimental, voir ce que l'on peut vous dire. Ah, ben je me suis offert le livre, le Self-Love. Eh bien, écoutez, on va prendre une page. C'est un livre, voilà. Et on vous dit de rester ouvert et apprendre. Si des propos te blessent, vous voyez, on est à la suite, hein, on continue. Hein. Bon, pourtant, c'est au niveau sentimental. Si des propos te blessent dans une conversation, essaie de les clarifier avec ton interlocuteur. Sans l'excuser de ce qui a pu te froisser, ne fais pas de suppositions. Peut-être as-tu mal compris. Tu pourras alors bien plus souvent que tu ne le penses, découvrir que seule ta blessure de rejet, d'abandon ou d'humiliation a été réactivée. Et cela sans aucune volonté de sa part. Reste ouvert ou ouverte chaque jour au renseignement de la vie, car tu vas apprendre à aimer à chaque instant. Donc tout se rejoint, hein, le tirage que je viens de faire par rapport à ce qu'on peut dire hein, de vous, que ce soit sur un plan privé, personnel, professionnel ou sur un plan sentimental. Écoutez, je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, vous êtes peut-être une personne, homme ou femme, hein, qui ont divorcé plusieurs fois ou qui cumulaient un petit peu les relations de 2-3 ans, on se sépare et on retrouve quelqu'un. Bah, soit, c'est comme ça que la vie, elle est. Du moment que vous soyez heureux, vous, du moment que vous concrétisiez votre vie, on n'a aucun jugement à porter là-dessus et personne n'a le droit de le juger. Donc, mais bon, il y a des blessures par rapport à ça. Les gens ne voient pas les blessures de la séparation, les gens ne voient pas ce que vous vivez. Hein, il faut porter hein, la vie de chacun pour comprendre ce que les gens vivent. C'est trop facile de critiquer et de juger. Donc on vous demande hein, peut-être de guérir certaines blessures aussi personnelles. Hein. Vous devez vous sentir peut-être rejeté, abandonné, et ça vous humilie tout ça. Donc il va falloir ne pas laisser les paroles de certains réactiver vos blessures personnelles par rapport à ça. Mais voilà, avec la posture de l'impératrice et le raffinement, c'est aussi ça. C'est d'apprendre hein, de part de vos blessures et d'attirer à vous les énergies positives, de reconnecter à votre vibration. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Hein, voilà, il va falloir prendre ça avec plus de légèreté. On va prendre maintenant l'oracle pour un tirage sentimental. Voir les messages que l'on a besoin pour cette semaine du 23 au 29. Alors, on va aller voir le message. Qu'est-ce que l'on a? On a ici, alors, l'attirance par le physique. Sinon, on a, alors, vous avez ou la personne de vos pensées, ou la personne avec qui vous vivez, ou un futur. On vous dit, tu lui manques. Vous allez bientôt avoir des nouvelles de cette personne.
une surprise, une invitation, quelque chose d'inattendu vient vers vous. Par contre, peut-être suite justement à vos blessures, suite à votre vécu par rapport à l'amour, vous manquez peut-être de confiance en vous. Donc on vous demande peut-être de prévoir, de voir plutôt la manière dont vous allez réceptionner cette invitation et l'inattendu. Ça va peut-être vous surprendre, il ne faudra pas rester voilà, renfermé. Osez la situation, osez sortir de votre zone de confort et aller vers de la nouveauté et cette nouvelle rencontre peut-être pour certains. En tout cas, il y a un bon moment à partager, même si ça ne déclenche pas chez vous une relation viable et permanente, ça déclenche en tout cas une belle amitié. Alors, hop, ça c'est tout mélangé. Elles sont toutes neuves, hein, les cartes. Donc elles sont un petit peu dures et glissantes, celles-ci. Voilà. Vous avez ce souvenir, alors on parle de partage, mais vous allez partager peut-être dans votre conversation et dans ce moment avec cette personne, votre passé, votre situation, le cœur brisé, ce que vous avez vécu, vos émotions. Ça va être un moment de partage avec cette personne, de confidence. Bon, en tout cas, il ou elle pense à vous, hein. Ça va vous laisser un agréable souvenir. Mais je pense que le message que l'on veut vous dire, ça n'ira peut-être pas plus loin. C'est une personne qui va vous apprécier, vous aimer, mais plus d'amitié. Voilà, c'est le message que l'on vient vous annoncer. Je vais tirer l'oracle des amoureux et voir le message qui accompagne. Quel message avons-nous à recevoir par rapport à cet événement qui va arriver vers nous? Peut-être une sortie, un repas, un restaurant, une nouvelle rencontre. Alors, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Par rapport à ces personnes, à cette personne, homme ou femme, on vous dit que de toute façon, s'il y a des défauts que vous voyez chez cette personne, il faut vous dire qu'à l'inverse, cette personne en verra aussi de votre part, comme des qualités. Voilà, on n'est pas supérieur, exceptionnel, on est tel qu'on est, et il faut réceptionner la personne telle qu'elle est. Voilà. Et ne pas faire de projection par rapport à des choses vécues du passé. C'est aussi un message. On va aller chercher un message de vos anges, votre ange gardien. On va aller voir qui est à vos côtés et vous protège pour cette semaine du 23 au 29 janvier. Alors, qui est à nos côtés pour cette semaine du 23 au 29 et le message? Ah, je retiens tout. Et voilà. Nous avons Bethany, est notre protectrice, notre ange gardien pour cette semaine. Et elle nous annonce que lorsque nous prenons soin de nous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un message, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc, c'est le message pour cette semaine peut-être qu'il va falloir prendre soin de nous, d'autant plus pour être le plus détendu si vous êtes invité. Donc, ça vous permettra d'être bien dans votre peau, plus détendu, prêt à réceptionner l'invitation, plus accueillant. Alors, message de votre guide. Quel message notre guide a à nous donner pour cette semaine?
plonger au fond de vous-même. Il y a peut-être une réponse à aller chercher, ou alors à prendre conscience qu'au plus profond de nous, malgré les blessures, malgré nos angoisses, eh bien, on peut faire immerger la belle personne que l'on est. Vous connaissez votre vérité. Voilà. C'est votre vie. Vous la connaissez. Vous savez mieux que quiconque ce que vous pouvez faire ou accepter. Et avec les cartes des anges de l'amour, eh bien, on va aller voir le complément de message. Oh, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour les personnes en couple, bien sûr. Mais j'entends que pour ceux qui sont célibataires et qui ont cette invitation prochainement, que cette personne a certainement un emploi ou une situation qui l'oblige à s'éloigner un certain temps. Mais ce n'est pas pour autant que elle ne comptera pas dans votre vie et, que vous compterez aussi dans sa vie. Je dirais que c'est plus par obligation professionnelle ou personnelle qu'elle sera obligée de mettre un temps sans vous voir. Il va falloir réceptionner cette situation avec délicatesse parce que c'est pas au premier rendez-vous que l'on se confie des ennuis de sa vie, que l'on se confie sur la façon dont on vit en général et comment les événements se passent. Et vous allez peut-être vous dire, tiens, voilà, on a bu un verre, on a mangé, et puis j'ai plus de nouvelles, Donc il va peut-être falloir être patient, et ça va peut-être aussi ouvrir au plus profond de vous, parce qu'on vous dit de plonger au fond de vous, et c'est cette qualité que l'on veut faire réémerger, c'est la patience et la tempérance. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Et on va aller faire un question-réponse avec les réponses angéliques. Donc, préparez votre question mentale. Question fermée. Et on va laisser l'oracle répondre. Vous avez préparé votre question. Faites pause sur la vidéo pour avoir le temps de bien réfléchir. Et on vous dit, pour cette semaine, qu'il va falloir écouter vos intuitions. Voilà, écoutez vos intuitions, c'est très important. Ne partez pas dans tous les sens. Ne réceptionnez pas vos émotions trop rapidement. Voilà, vos angoisses, vos peurs, vous allez ressentir des choses. Ça va réveiller en vous des situations, bien sûr déjà vécues. Et vous allez imaginer la situation et non pas laisser les choses venir à vous comme elles doivent venir, dans la réflexion la plus pure et la plus simple. Voilà. Écoutez, voilà le tirage de la semaine. Très intéressant. Et puis, je vous dis à très vite pour bientôt les tirages de février. Merci beaucoup. Au revoir.